Jean Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil départemental de la Manche. Beau département. Beau département. Un beau département, je vous le confirme. Je le confirme. Vous êtes avec nous aujourd'hui à Angers pour les assises des départements de France. Des assises particulières dans une ambiance à la fois de préoccupation budgétaire et puis on sent aussi un sentiment de collectif, d'envie de créer des solutions ensemble. C'est ça, c'est assez paradoxal, oui. Effectivement. Mais on a le sentiment aujourd'hui que les départements, au travers des difficultés que nous constatons et nous savions que nous allions en arriver là, ça fait 3 ans que nous alertons sur cet effet ciseau qui devait se manifester. Aujourd'hui, cet effet ciseau est là, bel et bien, avec toutes ses conséquences, si ce n'est la Chambre régionale des comptes et la Cour des comptes elle-même nous l'avait dit, elle le disait à tous les départements. Cet effet ciseau, il va venir plus vite que prévu et vous risquez de vous déstabiliser. Vous êtes sur une ligne de crête qui peut basculer à tout moment. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Cette ligne de crête, elle est là et nous basculons tous, les uns après les autres. Certains sont plus fragiles, une trentaine de répertoriés. Mais on sait aussi que si rien n'est fait et si le véritable assassinat, la véritable asphyxie qui est au-dessus de nos têtes au travers de ce projet de loi de finances aujourd'hui persiste, c'est les 3/4 des départements qui mourront l'an prochain. Donc là, nous poussons un cri d'alarme, mais en même temps aujourd'hui, nous sommes tous ici réunis pour œuvrer, rencontrer tour à tour les ministres concernés, entre autres demain le Premier ministre, et finalement montrer aussi tout notre potentiel. Je ne vais pas parler de puissance, mais c'est ce potentiel qu'ont les départements d'être de proximité, d'agir avec des moyens de qualité. Et ça, c'est une des choses pour lesquelles nous étions tous les uns les autres obligés. Que ce soit dans le domaine régalien des potentiels qui nous ont été donnés, entre autres dans le transfert de compétences, les routes, l'action sociale, etc., mais aussi dans d'autres domaines. Donc, quelque part, ce potentiel, nous l'avons. Nous avons des équipes qui œuvrent. Nous savons que nous ne sommes pas responsables du déficit de la France. Ça a été dit aujourd'hui par Madame Vautrin, qui l'a collectivement et qui l'a dit haut et fort devant les conseillers départementaux et les présidents de conseils départementaux. Et ça, je m'en réjouis aujourd'hui parce que véritablement, on a besoin de reconquérir de quelque part nos lauriers, parce que ça fait des années que nous agissons et tout d'un coup, on nous a taxés de tous les maux, alors qu'en fin de compte, nous n'en sommes pas responsables. Finalement, voilà, vous parlez d'une situation paradoxale, les départements sont sous le feu des projecteurs, pas forcément pour des raisons que vous auriez souhaitées, mais c'est peut-être aussi le moment pour les départements de faire entendre leur voix et surtout de faire comprendre aux Français à quel point ils sont utiles dans leur vie quotidienne, de la naissance jusqu'au grand âge. C'est exactement ça. Et moi, je me plais à leur rappeler, lors de mes prises de parole, aux habitants de la Manche, aux Manchois et aux Manchoises, et de leur dire que nous nous occupons d'eux, donc socialement, de la naissance au décès, mais aussi au niveau de leur vie de tous les jours. C'est tout simplement le développement de la fibre. C'est aussi ce qui nous préoccupe au niveau des transports, que ce soit, j'entends par là, les moyens routiers qui sont déployés, l'entretien des routes. Je prends mon exemple sur la Manche, le département de la Manche, est celui qui a le plus de kilomètres routiers de routes départementales, 8000 kilomètres. Nous sommes premiers en France. Ce n'est pas un avantage, je vous dis, mais néanmoins, nous sommes là et les Manchois le savent, et ils savent vers qui se tourner. Donc voilà un des exemples sur lesquels nous pouvons agir, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. C'est le problème d'agir sur la santé, même si la santé directement n'est pas une compétence indirectement. Ça a été rappelé aujourd'hui lors de l'intervention d'un ministre, c'est que de toute façon, si nous n'avons pas si nous avons toujours un désert médical, comment allons-nous convaincre les personnes âgées de rester à leur domicile ? Voilà par exemple. Donc tout ça se tient finalement. Et c'est ce qui nous donne quelque part espoir aujourd'hui, c'est que le rôle des départements est affirmé, réaffirmé plus que jamais. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent si vous voulez faire des économies, vous n'avez qu'à supprimer les compétences dites non obligatoires? Eh bien, qui fera à notre place ces compétences? Je pose la question. D'une part, parce que nos concitoyens sont habitués à bénéficier de ces services. Ils les apprécient parce qu'ils sont de qualité, ils sont de proximité. Et si nous ne faisons plus, nous ne rendons plus ces services, eh bien, qui les fera à notre place? À l'heure actuelle, je vais vous dire que ça ne va pas se bousculer, clairement.
que ce soit sur la question de la santé, mais pas que, bien évidemment. Alors, la Manche est un département qu'on connaît bien au Journal des départements. On avait fait un numéro spécial sur vous. J'ai souvenir d'un département, quand on s'était eu au téléphone, qui avait fêté les 80 ans du débarquement, qui a été le grand marqueur de l'année 2024. Est-ce que vous aurez d'autres perspectives en 2025, soit de grands projets, soit de grands événements? Alors 2025 va être une année un peu plus calme. Sans doute. Mais parce que nous avions cette année non seulement le 80e anniversaire du débarquement, mais aussi la Flamme qui était là. La Flamme, c'est 31 mai. Et je veux dire, nous sommes joués de la météo avec bonheur, puisque tous ces événements se sont faits sous le soleil de la Manche. Il ne pleut jamais. On s'en réjouit, évidemment. Alors, cette année, il y aura quelques événements, mais moins. L'année dernière, nous avions un événement sportif important qui était le championnat de France de cyclisme sur route, qui était dans le sud-Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Martin-des-Landes, plus précisément. Et donc, l'année prochaine va certainement être moins copieuse, pourrions-nous dire. Mais néanmoins, la Manche sera là plus que jamais pour accueillir tous les événements qu'on pourra, avec toujours et plus que jamais le sens d'une bonne gestion des deniers publics. Et d'un bel accueil, parce que chaque année, la Manche aussi gagne en touristes et en nouveaux habitants, je crois savoir. C'est ça. Grand merci Jean Morin. Merci beaucoup.